Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien mes chouchous. Alors, on m'invite à faire un il, elle, un message pour toi. On a eu un il, elle était une fois. Pour ceux qui découvrent ma chaîne ou qui découvrent ce type de tirage, il y a eu un il, elle était une fois, c'est que les guides ont un message à passer à des personnes ici. Voilà. Quand tu écoutes ta vidéo, tu sais tout de suite si c'est ton tirage. Et des fois, on veut me parler d'un lien, en tout cas d'une personne extérieure à toi, qui a des choses entre guillemets à te dire. Alors je dis entre guillemets parce que des fois, en effet, c'est quelqu'un qui veut te dire quelque chose, et donc on va te transmettre ce message. Quelqu'un qui soit n'y arrive pas, soit que tu as bloqué, soit crush sur toi, mais n'a pas eu l'occasion encore de te dire les choses, bref. Mais c'est surtout les messages de tes guides concernant cette personne. Voilà. Donc, on va en gros décrypter une relation qu'on a besoin apparemment de décrypter pour toi. Tu devrais tout de suite te dire, ouais, là, ça me parle, je vois totalement de qui tu parles et bam, c'est ton tirage. Si tu vois pas du tout, moi, je vais te décrire la personne. Je vais commencer, je pense, à te décrire la personne. Qui est cette personne? Je vais demander son état vis-à-vis de toi. Toi, vis-à-vis, donc je dis bien état, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est l'état d'esprit, l'état émotionnel, on va juste voir l'état, ce qu'on a à me dire. Toi, vis-à-vis de cette personne. Et on va aller voir, pardon, je note en même temps. Donc 1, 2, 3. Le lien avant, maintenant. Comme ça, tout de suite, normalement, c'est des indications qui te diraient « Ah ouais, je vois totalement, c'est pour moi ce message, je vois de qui tu parles, blablabla. » Ok? Et sinon, là, je sais que ce message n'est pas pour toi. C'est destiné à certaines personnes ici. Puis après, on ira développer qu'est-ce que tu as à savoir, quoi. Ok. Ok, je vais prendre ce jeu-là. Alors, on va aller voir. C'est intéressant parce que j'ai pris, je te dis, en oracle. Je ne sais pas si on aura le temps déjà sur le général d'aller explorer ça ou si ça passera sur l'extension. Mais j'ai pris l'oracle des astres et l'oracle de la lune. Pour moi, les astres, ça me fait penser à la part masculine, à tout ce qui se voit, à tout ce qui est concret. Donc, on pourrait aller jauger les choses qui sont flagrantes, qu'elle veut bien te montrer, de cette personne. Et puis les choses cachées, la lune, les choses qu'elle garde pour elle, les choses cachées, les choses que tu ignores, les choses que voilà, qu'elle n'a pas peut-être eu l'occasion encore de dévoiler. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Ok. Alors, qui est cette personne? Qui est cette personne dont je dois te parler aujourd'hui? Qui est cette personne? Donc, certaines personnes ici doivent entendre des messages concernant une personne. Et bien, qui est cette personne dont on veut me faire passer de parler de qui est cette personne? Ouais, j'allais dire attends. Ouais, c'est quelqu'un qui est pas facilement, parce que j'ai eu du mal, d'habitude elle tombe assez vite pour les gens qui me connaissent sur ma chaîne. Quand je pose une question, elle saute vite mes cartes, en général. Quand ça bloque comme ça, c'est que c'est difficile de répondre à cette question. Et cette question, c'était qui est cette personne? C'est une personne qu'on a du mal à définir parce qu'elle-même ne saurait pas se définir. Alors, je vais demander pourquoi. Ça peut être, j'ai quand même des indications. Attends, c'était quoi la carte qui a voulu pointer le bout de son nez juste avant? Ah, le page de bâton. Voilà. Reine de coupe, page de bâton. Il y a un truc lien avec la mer ici, clairement. Alors peut-être que vous n'êtes pas au courant, donc ça c'est pas une indication pour vous confirmer que c'est votre tirage, mais il y en a qui sont au courant. En fait, il y a un truc qui fait que cette personne n'est pas elle-même, n'est pas complètement celle qu'elle est censée devenir. Et c'est en lien avec l'enfant qu'elle a été pour sa mère. Il y a un truc comme ça, l'enfant et sa mère. Donc j'ai collé à l'attente, aux projections sinon, de ma maman sur moi. Ou j'ai un lien à la mère qui fait que la mère a une emprise énorme sur moi, qui fait que, bon, je ne suis pas complètement même. C'est quelqu'un qu'on aurait du mal à décrire. Voilà, donc on va quand même aller creuser. Mais on va demander pourquoi elle a du mal à décrire, mais on a des indications, on a déjà ce lien à la mère. On a le fait aussi, page de bâton et reine de coupe que j'ai en dos de deck
épage de bâton, il m'a frappé. En fait, il était là, j'arriverai pas à le retrouver, mais il est comme sorti pour montrer sa petite tête, pour me dire qu'il avait quand même un message à me donner. C'est quelqu'un qui, avec la reine de coupe, est quand même très très... Alors c'est quelqu'un par contre de sensible, voilà. Quelque chose qui pourrait vous faire... c'est pas du tout quelqu'un d'arrogant. Déjà on va enlever ce qu'il n'est pas sûr, ok. C'est pas quelqu'un d'arrogant. C'est pas quelqu'un de méprisant. C'est pas quelqu'un qui s'impose et qui critique et puis qui fait du mal et qui... Tu vois, c'est pas quelqu'un de mauvais. Et ça se voit et ça se sent. Éventuellement, c'est plus quelqu'un de maladroit. S'il fait du mal, c'est plus par maladresse, c'est plus par peur, c'est plus par idiotie, peut-être, c'est plus par immaturité, c'est plus sinon aussi par un peu d'égoïsme du fait de, on peut voir ça, tu sais, l'égoïsme dont je parle des fois sur ma chaîne, des gens qui, je m'inclus dedans, je dis quand on est triste, quand on est, en tout cas on n'est pas complètement en paix avec sa vie, avec son passé sinon, ou avec ce qu'on est, on est profondément auto-centré. Et si on se sent victime trop longtemps, si on est insatisfait trop longtemps, si on a un sentiment d'impuissance trop longtemps, on devient plus qu'auto-centré, on devient égoïste. Tu vois? Et on peut causer du tort à cause de ça. Mais tu vois, c'est pas quelqu'un qui va causer du tort sciemment. Je vois pas un profil assumé de pervers narcissique, un profil assumé de quelqu'un qui méprise, un profil assumé de quelqu'un qui crée des torts, qui fait du tort à autrui en toute conscience. Je vois pas quelqu'un prêt à tout, par exemple, au niveau pro. Par exemple, si c'est au niveau pro, c'est pas quelqu'un qui est capable de tout pour arriver à ses fins. Vous pouvez déjà enlever tout ça. Là, c'est ce qu'il n'est pas. Ok. C'est quelqu'un qui a une sensibilité, une grande sensibilité. Mais du coup, c'est quelqu'un qui peut des fois ne pas paraître complètement fiable. Et ça aussi, selon pour qui vous regardez, et ça vous allez peut-être le comprendre après, peut-être que vous allez commencer à vous confirmer ou à comprendre de qui je parle qu'après. Et dans ce cas-là, bah, revenez peut-être parce que ces infos-là, du coup, rapporteraient une info. Si ces infos-là, pour l'instant, vous les écoutez sans savoir de qui on parle, et ben dès que vous savez de qui on parle, c'est bien de revenir en arrière parce que du coup, c'est des informations que tu peux pas capter si tu sais pas de qui on parle. Tu comprends? Peut-être tu vas le capter plus tard. Je suis désolée, on veut pas, pour l'instant, on n'arrive pas à décrypter qui il est. Donc c'est pour ça que tu dois avoir du mal à savoir qui c'est. Moi, je te dis déjà les infos avant d'aller plus loin. C'est quelqu'un donc de sensible qui émotionnellement n'est pas toujours à l'aise avec ses émotions, en fait, qui est pas toujours... Alors par contre, c'est pas quelqu'un qui les fuit. C'est pas quelqu'un, encore une fois, c'est pas un profil de personne qui porte un masque, qui s'est créé tout un personnage, qui fait genre, pas du tout, ok? C'est quand même quelqu'un qui est très honnête avec ce qu'il... Enfin, il fait pas semblant. Il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de ce personnage, une hypersensibilité, quelqu'un qui a fleur de peau, quelqu'un de torturé, c'est possible. Donc déjà, je ressens ça. Je ressens que c'est quelqu'un qui peut aussi des fois beaucoup garder de choses pour soi. Et puis aussi, c'est ça. Tu sais, quand je t'ai parlé d'égoïsme, comme je l'entends des fois sur ma chaîne, parce que souvent, c'est typiquement pas les profils qui se diraient égoïstes. Les gens qui en sont en souffrance, au contraire, vont être très gentils, vont se percevoir très gentils, très empathes et tout ça. Mais parce qu'en fait, ils ne voient qu'à partir de leur propre prisme. Ils ne voient qu'à partir de leur propre blessure. Et en fait, ça, je te fais une petite parenthèse, je trouve que c'est très... J'ai eu cette confirmation de ce que je disais souvent sur ma chaîne à ce propos, dans la 2e saison de Bref, où le personnage principal, Bref, il en veut à son frère. N'hésitez pas à regarder, c'est au milieu de la saison 2, je crois. Il en veut à son frère, nous, en tant que téléspectateurs qui voyons depuis le prisme du héros, enfin du personnage principal, et ben on en veut aussi à son frère. Tu vois, on se met dans sa peau et on comprend, c'est complètement légitime. Puis on a la version de son frère depuis lui, son prisme à lui. Et là, tu comprends qu'en fait, il y a souvent 2 angles de vue, tu vois. Et plus on est blessé, et plus on croit notre angle de vue comme le seul et l'unique, valable et légitime. Et c'est là qu'après, on peut carrément, quand on reste trop longtemps dans la peine, je ne sais pas pourquoi je dois parler de tout ça, c'est certainement pas pour rien, quand on reste trop longtemps dans la peine ou autre, je sens, pourquoi je le dis, je vais te le dire, on peut carrément aller jusqu'à la paranoïa. Donc ça peut être quelqu'un qui t'a reproché, par exemple, t'es la mère, justement. C'est possible pour certains, on parle de ton fils, c'est possible. Mais c'est des suppositions pour l'instant, mais
ça peut être justement que je te dis tout ça pour te rassurer, pour te dire un peu le mécanisme, comment ça fonctionne. Et peut-être que tous les reproches aujourd'hui que te fait ton fils, ils sont juste c'est juste un état d'esprit sombre du fait de la blessure qui le fait voir la situation sous cet angle, qui le fait aborder la relation avec toi de cette manière, mais c'est pas sa vérité absolue. Voilà, peut-être que je dois. Ou des personnes ici qui, quand elles comprendront, si vous n'avez toujours pas compris de qui je parle, quand vous comprendrez de qui je parle, c'est peut-être intéressant pour vous d'avoir ces infos qu'on m'a dit de vous partager, peut-être parce que cette personne t'a blessé d'une manière ou d'une autre, et qu'en fait, bah, c'est pour que tu comprennes que c'est pas elle, cette personne est coincée, manipulée par une blessure et c'est la blessure qui a réagi de cette manière. Donc c'est pas une personne qui t'a blessé, c'est pas cette personne. Tu vois, peut-être que tu dois entendre ça. Ok. On voit quelqu'un du coup qui est pas affirmé complètement. Hein. Alors peut-être qu'il se donne un genre. Par contre, je vois pas quelqu'un encore une fois qui se donne un genre en société en mode très fort caractère, très imposant et tout. Non, mais par contre ça peut être quelqu'un qui se donne un genre sous le coup de l'humour, qui se donne un genre de la vie est belle pour moi. Oui, je disais juste il se donne pas un genre, mais dans le côté vraiment, le côté égotique, le côté pervers, le côté je fais genre, le côté je me suis créé tout un personnage. Non. Par contre peut-être que oui, c'est quelqu'un qui fait genre aller bien, qui cache sous l'humour, sous la dérision, l'autodérision, bref, des trucs comme ça. Ça, c'est possible. J'ai vu le page de bâton, j'ai cette reine de coupe et j'ai ce 9 de coupe. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas foncièrement heureux. Voilà, on parle de quelqu'un qui n'est pas heureux aujourd'hui. 9 de coupe, c'est quand on est bien dans sa peau. Quand on peut dire, bah, je suis satisfait. Enfin, la satisfaction serait plus le 9 de denier. Donc, je me reprends parce que ce serait plus une satisfaction, moi, comment je l'entends, moi, c'est plus dans le côté concret, dans la matière. Je suis satisfaite. Ah, tu es satisfaite de ta vie? Pourquoi? Et là, je pourrais parler de choses concrètes. Tu vois, je pourrais te dire, bah, j'ai une jolie maison. Je pourrais te dire, c'est des exemples, je parle pas de moi là, mais j'ai une jolie maison. Bon, j'ai de l'argent sur mon compte bancaire. J'ai un super mec à mes côtés. Bref, tu vois, ça pourrait être des trucs tangibles. Donc, c'est pas de la satisfaction, c'est vraiment heureux. Heureux, par contre, ah, pourquoi tu es heureuse? Bah, franchement, je me sens libre, je me sens bien, je me sens en paix, je sens que je peux avoir plein de projets, que j'ai plein de possibilités, je trouve les gens en général super cool, et donc, du coup, bon, bref, tu vois, c'est intangible. C'est plus de l'ordre de l'intangible. C'est quelqu'un qui peut être à tout. Je dis pas que c'est le cas ici, on ne me l'a pas dit, hein, mais qui pourrait tout avoir, mais je te dis, c'est quelqu'un de torturé. C'est quelqu'un qui est foncièrement pas heureux et épanoui. C'est quelqu'un qui n'est pas foncièrement... Il y a un truc avec la mère, je ne sais pas quoi, mais il y a eu un truc avec la mère. Il y a un truc avec la mère, je ne sais pas quoi. Mais ouais, il y a la relation à la mère. Est-ce que c'est un deuil jamais réussi à faire de la maman? Est-ce que c'est une personne qui a été adoptée, abandonnée ou autre? Et voilà, il y a ce manque de la maman, ce sentiment d'abandon de la maman. Est-ce que c'est une maman au contraire trop étouffante? Il y a eu un truc avec la mère, je ne sais pas quoi, mais voilà, déjà on me dit ça. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas foncièrement heureux, c'est quelqu'un qui n'est pas épanoui, donc c'est quelqu'un qui n'est pas forcément bien dans sa peau. Et on va aller voir, est-ce que c'est juste parce que c'est une fin de cycle pour cette personne? C'est possible, on va aller voir pourquoi. Mais le page de bâton aussi me disait qu'il y avait une forme d'immaturité chez cette personne. C'est quelqu'un qui, du fait d'un émotionnel lourd, peut-être a le syndrome de l'imposteur, peut-être a la peur de l'échec, peut-être a le souci de perfection, peut-être a plein de choses comme ça liées à ses blessures, mais ce qui fait que c'est quelqu'un de pas forcément très persévérant, insistant, investi sur le long terme, qui concrétise, voilà, il peut y avoir une forme d'immaturité chez cette personne qui le rende pas fiable, peu fiable au vu des autres, voilà, il peut y avoir ça. Moi, je vais voir pourquoi, et on a du mal à le définir, pourquoi cette personne est dans cet état, pour quelle raison cette personne est dans cet état, pour quelle raison cette personne est dans cet état. Page de Pentacle. Ok, il y a une dispersion. C'est marrant parce que, alors, petite parenthèse, ça vient pas d'un grand sage bouddhiste sur le net, ça vient de la télé-réalité, ce que je vais vous dire.
Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez que j'ai beau partager des contenus que je trouve plutôt inspirants en général, mais malgré tout, je suis aussi quelqu'un qui... Enfin voilà, je trouve que les sources, on peut les trouver partout. Et que tout le monde est digne d'être un messager du divin. Voilà. Et je regarde un peu la télé-réalité. Voilà, pour ceux que ça pourrait choquer, qui me découvrent. Et en fait, il y a un mec de la télé-réalité qui a partagé un truc et que j'ai trouvé quand même hyper intéressant. Et je le vois là, donc tu vas comprendre pourquoi je te le dis. Il disait, en fait, les gens, comment il le disait, je suis désolée, je ne vais pas retrouver exactement la phrase, mais en gros, ce qu'il disait, c'est que les gens ne manquent pas forcément de moyens pour réussir, les gens ne manquent pas de temps pour réussir, les gens ne manquent pas, ben voilà, de ne pas être né dans le bon foyer, en tout cas avec le bon niveau social, d'être pas parti avec une cuillère en or dans la bouche. Bon bref, en vérité, ce qui dessert les gens et ce qui les empêche d'aller vers leur succès, c'est rien d'autre que la dispersion et la distraction. Et il disait, c'était à peu près ça, hein, et il disait, en fait, si tu as la clarté de ce qu'est, parce que le succès, pour quelqu'un, ça va être d'être riche, pour l'autre, ça va être d'être populaire, pour l'autre, c'est d'avoir une famille, pour l'autre, c'est d'être simplement libre au quotidien, d'être en paix avec soi-même. Peu importe où pour toi tu situes le succès, mais justement, c'est très important que tu aies cette clarté d'esprit de savoir qu'est-ce que le succès pour toi. Qu'est-ce qui a du sens pour toi? Qu'est-ce qui est important pour toi? Où est-ce que tu as envie d'investir du coup de ton temps, de ton argent, de ton énergie, de ta présence? Et là, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Et je trouve ça vraiment bien. Et bien, cette personne, elle aurait dû entendre et regarder la télé-réalité. Mais elle aurait dû entendre ce message. Voilà. En gros. Donc, qu'est-ce qui fait que cette personne n'est pas heureuse? Ben, qu'elle ne concrétise pas ses rêves. En plus, je te disais juste avant que c'est quelqu'un qui peut avoir une forme d'immaturité. Et puis de l'émotionnel qui est perturbant, mais tu sais, peut-être pas forcément en surface. C'est peut-être pas quelqu'un qu'on voit tout de suite en se disant c'est quelqu'un de perturbé émotionnellement, c'est quelqu'un qui garde ça en soi. Une forme de petite tristesse latente, de petite toujours bien présente, de petite nostalgie latente, mélancolie, un petit truc comme ça, tu vois, qui est toujours un peu sournois, comme un nuage qui tourne autour, ou comme une petite chose qui est dans son ventre, une petite boule au ventre, comme ça, tout le temps, tu vois. Et ça peut être quelqu'un, du coup, qui est un peu bipolaire. Alors, bipolaire, pardon. Une fois, on m'a reprise, et je suis complètement d'accord, on m'a dit, tu peux pas utiliser des termes comme ça, c'est des termes médicaux, c'est une pathologie, ok. Donc, pardon, quand je dis ça, c'est que je trouve pas d'autres mots pour dire quand t'as... Parce que moi, souvent, je dis j'ai un côté bipolaire, mais sans être diagnostiqué officiellement bipolaire. Et c'est le côté où vraiment, en fait, tu sens qu'il y a un truc quand même au quotidien qui est pas digéré et tout. Donc ça va, tu tiens le coup, même t'arrives à avoir des moments, t'es en mode fiesta, la vie est belle, t'as des coups de waouh, la vie c'est genre, c'est une fête, j'ai la plus belle life du monde. Mais ça te rattrape. Et ça te rattrape, et petit à petit tu descends, et bim, t'as une énorme crise au bout de ta vie. Il y a 3 jours, t'avais la plus belle life du monde, et là, t'as la pire du monde, c'est horrible. Elle pourrait avoir tendance à faire ça, cette personne. Donc peut-être tu commences à décrire, tu commences à capter. Je sais pas si tu vois qui c'est cette personne. Pourquoi elle est triste? Parce qu'en fait, elle ne concrétise pas sa vie. Elle brasse de l'air, d'une manière ou d'une autre. Pour certains, elle est alcoolique. J'ai eu un doute, mais là j'ai la confirmation, pas pour tout le monde, mais pour certains, elle est alcoolique, cette personne. Ou du moins, elle est à 2 doigts de l'alcoolisme. Elle boit beaucoup, elle sort beaucoup, elle a peut-être des soucis d'alcool, tu vois, c'est possible. En fait, c'est quelqu'un qui se laisse distraire, disperser, happer par le monde extérieur, qui, je pense, fait la fête, ou sinon va souvent, si c'est pas je fais la fête comme on l'entend, va souvent dans les soirées, en boîte de nuit, ou va tout le temps dans des soirées. Ça peut être tout simplement régulier, enfin, fait toujours la même chose, rentrant du boulot, son pote il l'appelle, on va se boire une bière. Et ça peut être ça en fait, c'est on se boit une bière sur une terrasse, ou on se boit une bière tout simplement, on vient à la maison, on joue à la play, c'est des exemples. Hein. Mais du coup, bah, genre je suis sortie du boulot à 18-19 heures, j'ai bu une bière, je rentre il est 23 heures, ben je vais direct au lit en fait. Donc le matin rebelote, je vais au boulot, mais le soir je vais de nouveau boire ma bière. Donc à quel moment en fait, pour peu qu'en plus je fasse pas un boulot forcément où je suis passionnée, je suis investie, je suis en conscience, mais en fait à quel moment tu es dans une espèce d'introspection, de clarté sur ce que tu veux, à quel moment tu es maître de ta vie? À aucun. Donc en fait, tes désirs, bah, chaque année, tu te rends compte, c'est limite à chaque résolution, enfin à chaque fin d'année où tu fais le bilan de ton année, tu réalises qu'encore une fois, tu as une année qui t'est passée devant, qui t'est passée sous le nez,
tu l'as même pas vu passer et tu n'as absolument rien fait pour avancer vers ce qui est ta vie de rêve, vers ce que tu as envie de réaliser, ce que tu aspires à devenir. Tu vois, en fait, c'est clairement ce personnage que je vois là. Ce qui le dessert, c'est ça. Et je pense que c'est important pour cette personne, soit la réalisation personnelle, donc vraiment se réaliser en tant qu'individu, se sentir quelqu'un qui est utile en société, quelqu'un qui a de la valeur, quelqu'un qui a une forme de plus-value, qui a réalisé des choses, soit c'est carrément l'argent qui est important pour cette personne. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok ? Et donc, aujourd'hui, ce qui ne va pas, c'est qu'elle disperse, elle se distrait et qu'en fait, elle est toujours au stade soit au stade de projet, soit au stade d'envie, soit au stade de grand rêve. Peut-être même a déjà mis, on est quand même dans le page de Pentacle, a peut-être déjà mis des sous dans la machine pour ça. Mais il n'y a pas de persévérance, il n'y a pas de maturité, il n'y a pas d'investissement. Donc en fait, c'est toujours au stade de l'initiative, c'est au stade du projet, c'est au stade du lancement. Il n'y a rien vraiment de solide. Donc il y a un truc comme ça et je pense que ça crée un cercle vicieux chez cette personne d'insatisfaction chronique. Et là, on parle d'insatisfaction pour le coup. En effet, son non-épanouissement, son non-sentiment de bonheur vient du fait d'un non-accomplissement personnel. Mais dans sa petite tête, cette personne sait qu'elle ne s'investit pas pour son accomplissement personnel. Donc il y a une forme de, peut-être honte de soi. Il peut y avoir une forme de honte de soi parce que même si elle n'introspecte pas et ne s'autorise pas à aller voir cette vérité à l'intérieur, cette personne sait que si elle n'est pas comblée, c'est uniquement de sa faute, entre guillemets. Je pèse mes mots. De son point de vue. C'est-à-dire que moi, en toute objectivité, je tire les cartes, je vois, je fais une forme de lecture d'âme et je vois que le pauvre ou la pauvre, il y a un truc avec la mère, il y a du coup un espèce de truc dans son ventre qui ne le lâche pas, il y a des perturbations émotionnelles, je vois une hypersensibilité, quelqu'un qui a fleur de peau, ce qui ne permet pas une forme d'assise à l'intérieur, enfin à part, voilà, se mettre régulièrement à des techniques comme les méditations, le yoga, à couper, tout ce qu'on a fait nous, ceux qui m'écoutent, je sais que la majorité, vous êtes comme ça, on l'a fait, ça se fait pas du jour au lendemain, apaiser cet esprit, pour avoir une clarté mentale, tu vois. Donc je dis pas que c'est de sa faute en mode, non mais les gars, c'est bon, il va pas nous, entre guillemets, chier une pendule, pourtant c'est pas une expression à moi, mais c'est bon, t'as juste à mettre la barre à la patte, non. Mais par contre, de son point de vue à lui, il sait au fond de lui qu'il aurait que le chemin soit long, que le chemin soit pas agréable, il sait qu'il pourrait déjà emprunter ce chemin, mais qu'il ne le fait pas et qu'il se disperse. Et donc, en fait, il y a une forme de... Je pense que ce que je disais, bipolaire, comme avec toute la bienveillance pour la maladie en soi, mais je pense que ça vient de là aussi. C'est je me disperse, machin, parce que ça me fait du bien de plus sentir cette boule au ventre, de m'évader l'esprit. Mais d'un autre côté, en fait, quand j'ai trop fait la fête et que je me suis trop dispersée et que je revois ce que j'aimerais plutôt et que ce soit ma vie et qu'elle l'est pas du tout, que c'est à l'opposé de ce que j'ai en train de vivre, en tout cas, je suis vraiment pas dans les pompes de celui que j'aimerais être, et je commence à m'en vouloir d'être autant sortie, donc je suis dans le bad, mais après je vais tellement dans le bad qu'il faut que je ressorte parce que là je vais exploser. Et en fait, peut-être qu'il y a une forme de le serpent qui se mord la queue, cercle vicieux là. Voilà, on n'a pas une personne qui, je le sens, est factuellement, du moins pas factuellement, mais qu'on perçoit dépressive. Ce que je te dis là n'est pas quelque chose qu'on perçoit de prime abord. On ne voit pas cette personne en mode dépressive. On ne voit pas tout ce que je te dis là. Mais si on connaît, on creuse, ouais, il peut y avoir ce truc où tu te dis, si tu creuses et que tu connais la personne, ouais, il y a carrément ça. Mais c'est pas forcément ce qu'on se dit de cette personne quand on la connaît pas. Ok. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui fuit l'amour. Ça peut être aussi quelqu'un, on me dit ça, si c'est par exemple sentimental, éventuellement. Ça peut être quelqu'un qui, du fait d'une reine de coupe, donc reine de coupe, je ne sais pas qui c'est, mais ça peut être une histoire d'amour qu'a compté. Est-ce que c'est un scorpion? C'est possible parce que reine de coupe peut être un signe du scorpion. Donc, est-ce que c'est une ex ou un ex-scorpion? Ça peut, sinon poisson, cancer. Mais c'est en tout cas, la reine de coupe vient nous parler de l'amour qui est très profond et qui, en plus, qui nous touche en plus profond, tu vois, c'est ça le scorpion. Donc, c'est en tout cas une relation qui a compté et qui, depuis, il a fermé la porte. Peut-être que c'est une relation qui a compté, qu'il n'a jamais vraiment digéré, qu'il n'a jamais fait, il ou elle n'a jamais fait le deuil de ses... Et en fait, a fermé la porte à l'amour, le vrai où on plonge. Et être plus dans des amours calculés, ou est plus dans les amours, soit pour certains c'est calculé,
Dans les amours, faut que... Tu sais, par exemple, typiquement, je vais te donner un exemple. Avant de donner cet exemple, parce que là, si c'était l'amour calculé, je vais juste dire l'autre option. L'autre option, c'est simplement la personne qu'elle aime tout miser dans le corps. Tu sais, c'est par exemple, souvent, c'est plus les mecs, mais je fais pas de généralité ici, hein, mais j'ai pu remarquer ça plus chez les mecs. Le mec qui a eu une grosse déception, c'est amouraché, tombé amoureux, a tout fait pour une nana et tout, il s'est fait trahir, il s'est fait je ne sais quoi. Et après, du coup, il va faire que B-A-I-S-E-R pour lui. Il va dire ça, que faire ça, tu vois. Que le corps pour ne plus jamais souffrir, tu vois. Donc on peut être sur ce genre de profil. Et la deuxième chose que je voulais te dire, je vais te donner un exemple très concret, c'est plutôt le calcul. Donc ça peut être typiquement quelqu'un qui a été trahi, de son point de vue trahi ou trompé. Des fois, il y en a qui vont dire qu'il a été trahi juste parce qu'il a été quitté. La personne, quand tu t'engages avec une personne, excuse-moi, mais on ne signe pas pour la vie, en fait. Ce serait trop facile. Ça veut dire que maintenant que je suis avec toi, tu peux me battre, tu peux me cracher la figure, tu peux me tromper de tous les côtés, mais moi je vais rester avec toi. Non, en fait, c'est chaque jour qu'une relation se construit. Donc moi, j'aime pas quand les gens se sentent trahis, ils ont juste été quittés. Je pourrais ressentir ça, mais je pourrais ressentir ça et je peux comprendre qu'on ressente ça. D'être trahi parce que, mais attends, mais pour moi, c'était, quand tu me disais je t'aime, pour moi, c'était pour la vie. Il y a encore 2 semaines, tu me faisais l'amour. Ça, je l'entends, qu'on se sente trahi. Mais qu'on dise que l'autre est un traître, non, on n'a pas le droit. Faut avoir de la distance entre ce que notre émotion nous fait voir de la situation et ce qu'est la réalité de la situation. La personne reste libre à tout instant, tu vois, de quitter. Et d'ailleurs, pardon, je ne sais pas pourquoi je dois dire ça, mais je le dis, moi j'adore papoter sur ma chaîne. Moi je trouve que si on avait conscience de ça, eh ben peut-être qu'on s'investirait beaucoup plus dans les histoires d'amour. Que si on savait qu'à chaque seconde, la personne peut nous quitter. Parce que la personne, on peut lui déplaire, parce que la personne, elle peut se désintéresser, parce que la personne, elle aspire à autre chose désormais, et bien peut-être qu'on serait moins à se reposer sur nos acquis et à s'étonner d'être largué avec tous ces reproches, et puis dire, t'aurais pu m'en parler. Ben non, en fait, c'était pendant que fallait... En fait, si on partait tous avec la conscience que la personne, à chaque instant, elle ne nous appartient pas, en fait, et qu'à chaque instant, on doit la séduire, et qu'à chaque instant, on doit donner le meilleur de nous-mêmes, et à chaque instant, on doit nourrir la relation, peut-être que ça irait mieux les relations, tu vois. Bref, je fais une parenthèse. Pardon, des fois j'ai des coups de colère pour ceux qui ne me connaissent pas. Je sais pas, il doit y avoir des nouveaux parce que j'arrête pas de dire ça depuis tout à l'heure. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue à vous en tout cas. Donc, je voulais vous donner l'exemple de la personne cette personne qui s'est calculée, tu sais, pour cette personne. Et ben en fait, c'est par exemple cette personne qui, donc je reviens à mon histoire, qui s'est sentie trahie ou qui a été officiellement trahie, on n'en sait rien, mais qui du coup veut plus jamais l'être. Donc du coup, c'est quelqu'un qui va énormément contrôler ses amours. Alors ça va être déjà dans les castings. Alors moi, la meuf qui sort en boîte, c'est mort. La meuf, je te dis en mode je suis un mec. Bien sûr que je sais qu'il y a des hommes ici, je sais qu'il y a des homosexuels. Je te donne un exemple et c'est celui d'un mec hétérosexuel. Et en fait, ça peut être typiquement donc le mec qui dit ouais, alors là, les meufs qui sortent en boîte, c'est mort. Une meuf qui a plein de potes, c'est mort. Une meuf qui a un pote meilleur ami, qui a un ami, bref, qui a une relation garçon-fille, c'est mort. Une nana sûre d'elle, talon aiguille qui plaît, c'est mort. Voilà. Une femme indépendante, c'est mort. Pourquoi? Parce qu'en fait, plutôt qu'aller guérir mon truc, eh ben non, je vais m'assurer de plus jamais être trahi. Donc je vais essayer d'avoir des critères de nanas qui n'ont pas beaucoup d'opportunités, des nanas qui sortent pas beaucoup, nanana. Et puis pour peu que ça y est, j'ai la nana, quelle qu'elle soit, eh ben en plus après, il y a le truc un peu, tu sais, sous couvert de tradition, sous couvert de c'est ce qui se fait. Eh ben on va commencer à dire à la nana, moi je suis désolée quand tu es en couple, tu vas plus voir tes copines le soir, quoi. Je suis désolée quand tu es en couple, j'en sais rien, moi, tu caches pas ton téléphone, tu mets pas de code sur ton téléphone. Moi, je suis désolée si tu es en couple. Et puis, en fait, c'est quelqu'un qui essaye de te formater pour que tu rassures ses peurs. Mais, mon Dieu, déjà, tu ne le rendras pas service. Et toi, il est en train de te réduire à objet, en fait. Donc, c'est mon Dieu, quoi. Donc, ça peut être ça, tu vois. Voilà, pour vous donner l'exemple de calculer ou parce que je veux plus m'investir émotionnellement, soit je calcule, et c'est l'exemple que je viens de te dire, soit je me donne qu'au niveau du corps. Je B-A-I-S-E, c'est ce que dirait cette personne, bien sûr, pas moi, à tout va, tu vois. Et comme ça, je garde le contrôle, malheureusement. Donc, il peut y avoir ça. Ok. Donc, de tes propres yeux à toi, si tu devais me la décrire, puisque c'est difficile de la décrire, de tes propres yeux à toi, qu'est-ce que tu me dirais
pour qu'on me confirme encore de qui on parle. Qu'est-ce que tu me dirais, toi, de cette personne? Tu me dirais ce qu'il n'est pas. Pas fiable. Pas mature. Ah ben oui, il y a un truc avec la mère. Pas indépendant. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vit encore avec sa mère? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas coupé le cordon avec sa mère? Est-ce que c'est quelqu'un qui... Ouais, c'est quelqu'un que tu me répondrais. Ouais, c'est quelqu'un d'immature, c'est quelqu'un de peu fiable. C'est quelqu'un d'assisté. J'entends ça, c'est quelqu'un d'assisté. Je vais remettre une carte. Ouais, en fait, c'est quelqu'un... Peut-être que tu me dirais... Alors, pas pour tout le monde. Pour certains d'entre vous, vous me direz, ouais, c'est quelqu'un de pas fiable, c'est quelqu'un d'assisté. Pour d'autres, vous me direz, ouais, c'est quelqu'un, il est toujours chez papa-maman, ou il est toujours fourré avec sa mère. Enfin, le mec, il a pas coupé le cordon, c'est hyper malsain, j'aime pas. Bon, bref. Mais il y en a qui me diraient tout simplement, c'est quelqu'un qui prend pas sa vie en main, quoi. C'est quelqu'un vraiment qui te dit un truc le lundi, qui le jeudi, il a fait complètement l'inverse. C'est quelqu'un, tu sais pas sur quel pied danser, qui sait même pas lui-même sur quel pied danser. Quelqu'un, homme-femme en face de qui on parle là, c'est quelqu'un qui se bat pas, qui va pas au bout, qui a pas la niaque, qui se donne pas les moyens. Ça peut être quelqu'un qui remet toujours à plus tard. Ça peut être quelqu'un qui est tellement prévoyant, tellement... Soit qui rentre dans les clous. Tu sais, il y a le côté trop... il y a le côté tellement je rentre dans les clous, tellement nanana, qu'en fait, il n'y a pas l'audace, il n'y a pas la magie, il n'y a pas le nanana. Et du coup, ben ouais, ça met du temps à prendre forme les projets parce qu'en fait, par exemple, c'est typiquement quelqu'un qui va dire... qui va avoir des œillères, qui va se dire, bon, moi, je gagne 3000 par mois, par exemple. Ok, j'aimerais, en fait, mon rêve, ce serait de reprendre la moto. Ok, donc je dois m'acheter une moto, ça coûte tant. Ok, et qui va, tu sais, des œillères. Bon, bah, je gagne 3000, je peux mettre que 300 de côté. Donc, si je mets 300, le nombre de... Ok, dans 5 ans, j'aurais acheté ma moto. Bref, là, je force le trait, mais un peu ça. Puis t'as d'autres, dans la même situation, je gagne 3000, bon allez, je vais me faire des extras dans la restauration, j'ai vu que la pizzeria vient d'ouvrir, je vais proposer, je vais bosser comme un gueudin, je vais pas dormir, je m'en fous, moi, ma moto, je vais l'avoir, tu vois. Ou quelqu'un qui dit, vas-y, je vais tester un placement, machin, j'ai entendu les bitcoins, vas-y. Tu sais, qui a de l'audace, qui sort des choses, en fait, qui se met pas de hier, qui se dit, je veux ça, je vais aller me le chercher, nanana, tu vois, qui va demander une promotion, qui va proposer de faire des heures sup, payer, qui va, tu vois, bam, 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 voilà. Et qui peut aussi être malin. Il appelle tous ses potes et ça vous dit, les gars, moi j'ai pas les moyens, je sais que vous non plus, d'acheter une moto, mais on a tous envie de faire une moto, ça vous dit, on se fait un délire, on va tous acheter la moto, là, mais tous, enfin je sais pas si c'est possible de mettre une moto à plusieurs noms, mais venez, on crée une assos, j'en sais rien, mais malin. Venez, on investit tous dans la moto, puis on se la partage, de toute façon, on s'en fout, enfin, c'est bon délire, puis des fois je viendrai sur ton dos, puis des fois c'est moi qui conduis, vas-y, on se fait ça, tu vois, c'est, bam, je sors. Donc ça peut être quelqu'un qui est tellement... qui a ses petites œillères, qu'en fait c'est lent. Et puis ça peut être quelqu'un qui est trop, ouais, un peu prévoyant, trop prévoyant peut-être aussi, prend pas de risques, tu vois. Et du coup, bon, voilà, bof quoi. Et puis ça peut être aussi quelqu'un, j'ai senti, non, bah j'ai plus senti. Mais en tout cas, oui, quelqu'un ah, tu vois, qui se bat pas quoi. Il y a peut-être de la... Tu pourrais me dire, il est un peu mollasson pour certains. C'est un peu... mon Dieu, quoi. Il faut le traîner, tu vois, j'entends ça pour certains. Bon. Est-ce qu'on parle d'un adolescent? Parce que j'ai vu un enfant, peut-être. Et pas pour tout le monde, bien sûr. Ok, donc on avait dit qu'on allait voir son état vis-à-vis de toi, cette personne. Son état vis-à-vis de toi, cette personne. Son état vis-à-vis de toi, à cette personne. Même ça, je crois qu'elle n'est pas très claire. Son état vis-à-vis de toi, cette personne. Ouh, la mort. La mort. Et l'as d'épée. Est-ce que c'est toi qui as tranché? Il y a une rupture entre vous. Hein. Mais il y a quelqu'un qui a tranché. Est-ce que c'est cette personne qui a tranché ou est-ce que c'est toi? J'ai un truc d'enterré quand même. Hein. Il y a un truc d'enterré ici. Est-ce que il a le sentiment que tu es enterré, qu'il était déjà au plus mal, mais toi, t'as mis le dernier coup de pelle, je sais pas, par exemple, ou je sais pas d'où me vient cette expression, mais... Ou est-ce que... elle a enterré cette... On va voir. Vis-à-vis de toi, la mort. Vis-à-vis de toi, le pendu à l'envers. Bah, dis donc. T'es peut-être la reine de coupe. Hein.
Tu es le grand amour de cette personne, je pense. Hein. Tu es le grand amour de cette personne. Tu es cette reine de coupe. Pourquoi? Donc attends, pas pourquoi, mais vis-à-vis de toi. Parce que là, la mort et le pendu, je vais te dire ce que je vois. Mais j'aimerais savoir. Là, tu vois le 8 de bâton. En fait, il a confié ça à Dieu. Alors, je te le dis, tu as complètement raison si tu es encore là. Enfin, là pour moi, comment tu me l'as décrit, surtout certaines personnes, vous avez complètement raison, c'est quelqu'un carrément de nonchalant, vraiment. Parce que même vis-à-vis de toi, en gros, c'est quelqu'un. Tu représentes un peu le monde pour cette personne, d'où sous-entendu, tu es the one. Alors, si c'est l'enfant, pardon, t'es the one, t'es la maman, quoi. Enfin, tu vois, il t'aimera toujours. Je ferais que je t'envoie. S'il y a des mamans ici, honnêtement, je sens qu'il y a plus de sentimental ici. Donc, ça peut à un moment donné que tu ne te retrouves plus du tout dans le tirage, c'est normal. C'est que là, ton message, il est passé. Et que comme majoritairement les Grégor, on va dire, il est sentimental ici de ce que je peux ressentir. Ou en tout cas, peut-être amical, mais moins ça. À un moment donné, même l'extension, je pense que tu n'auras pas besoin, à moins que je te mette un petit indicateur sur cette vidéo. Mais toi, je vais t'envoyer des choses que j'ai envoyées à ma sœur. Sur les adolescents. Parce que ma soeur aussi, enfin voilà, un adolescent, et on sait tous comment ils sont, hein, c'est pas facile. Vidéo, tu verras, c'est Franck Dubos, vous l'avez peut-être vu passer, et puis je sais plus ce que j'ai envoyé les autres, peut-être qu'il y en a qu'une ou peut-être deux. Je vais te mettre des liens de vidéos ados, ok, sur les ados pour les personnes où ça parle d'un ado. Ou c'est toi en tant qu'ado, bah, j'espère pas, parce qu'on n'a pas dépeint un très beau profil, donc bon, je pense pas que tu sois là. Mais ouais. Donc voilà, déjà, je voulais vous dire ça. Mais t'es the one, quoi. Donc déjà, pour la maman, si tu regardes en tant que maman, je dois te dire, cette personne, c'est un peu comme dans le sentimental ou dans l'amical. En gros, tu sais ce que je ressens, c'est cette personne se fait violence pour enterrer l'histoire. En gros, par fierté, par orgueil, par je ne sais quoi. Voilà. Parce qu'elle est, la mort, c'est la rupture. C'est la fin, c'est laisser mourir. Le pendu à l'envers, c'est couper le lien. Justement, le pendu est juste avant la mort. Tu vois, donc on est lié, on coupe le lien et c'est la mort. C'est l'ego aussi, le pendu. Ok? Donc c'est souvent la mort de l'ego. On a l'ego qui est ici dominé. Ok? Le pendu, c'est justement le corps, tu as vu, il ne peut pas bouger. Donc c'est l'ego qui est maîtrisé, qui est dominé. Et c'est pour ça qu'après, il peut mourir. Et on peut laisser place à l'âme, à l'essence. Ça, c'est ce que veut dire le tarot. Mais je te parlais, on a revu la reine de coupe, je te parlais que cette personne, c'est par rapport à la reine de coupe. Donc, que ce soit légitime ou non, toi en tant que mère par exemple, que ce soit légitime ou non, je ne sais pas si cette personne a raison ou pas, mais pour cette personne, des points de vue de cette personne, tu es la cause de son malheur. Donc, elle veut absolument couper le lien. Mais, je dois te rassurer, et ça tu sais, si c'est complètement... tu sais ce que je t'ai dit au début, c'était peut-être pour toi que je t'ai dit, tu sais, en fait on te dit des choses mais c'est pas complètement sincère, peut-être parce que voilà, la personne c'est les blessures qui lui font voir les choses sous cet angle, blablabla. Mais cette personne, au fond d'elle, elle sait que c'est pas fini, enfin elle sait que tu es sa mère et tu resteras sa mère à tout prix, toute sa vie, et en vérité tu as une importance extrêmement importante. En fait, tu as une importance énorme. Une importance importante, c'est un peu bizarre. Tu as une énorme importance dans sa vie. Tu es the one dans sa vie. Tu es sa maman, quoi. Je dois rassurer quelqu'un. Ou son papa, si tu me regardes en tant que papa. Donc voilà. Mais ce qui est fou, c'est que moi, j'ai l'impression que c'est lié à toi. Que cette personne, en fait, elle se fait violence pour enterrer votre histoire, pour couper le lien, pour dire c'est terminé. Sauf que quand c'est vraiment terminé, officiellement, c'est la tour. Parce que quelque chose qui retourne à la poussière, parce que la tour, c'est le feu, certes, on ne peut pas le réanimer. La tour, c'est souvent fini définitivement. C'est le seul que vraiment on peut dire que c'est rompu définitivement. C'est la tour, tu vois. Là, la mort, ça peut être une transformation. Ça peut être une fin pour un renouveau, tu vois. Donc voilà. Mais cette personne, en tout cas, pour elle, c'est fini, c'est enterré, je veux plus, nanana. Et pourtant, en vérité, elle a énormément d'espoir. Et si c'est quelqu'un qui fait tout pour arrêter avec toi alors qu'elle en a envie, ben c'est là où je te dis, ouais, elle est complètement nonchalante. Tu es clairement ce valet de denier, une des choses pour lesquelles elle aimerait s'investir, mais non, c'est mort, elle ne s'investit pas. Tu vois? Donc bon, c'est bizarre. Comme j'ai deux appels, je vais peut-être faire une pause là, parce que quand j'ai un appel, c'est pas grave, mais là, deux appels, ça peut être important ou urgent. Donc j'arrive.
va voir qu'est-ce qu'il aimerait en vérité du lien, pour mieux comprendre. Qu'est-ce qu'il aimerait en vérité, ce personnage du lien? Qu'est-ce qu'il aimerait en vérité? Ben voilà, toi, Pentacle, j'en étais sûre, tu fais partie de ce Pentacle. Alors, je te le dis, c'est quelqu'un... Là, franchement, au niveau sentimental, au niveau de la maman, je pense que tu vas plus te retrouver dans le tirage. Mais je dois juste te dire que ces émotions qui te... voilà, il est biaisé par ces émotions. Cette personne, elle t'a choisi, t'es le monde, t'es the one. Cette personne, elle a envie de construire avec toi, elle a envie de faire quelque chose de fiable avec toi. En tout cas, attends, je suis pas en train de te dire, cette personne, en fait, attends-le, espère-le. Ah, mais c'est l'homme de... Pas du tout. Parce que pour l'instant, je vois quelqu'un de nonchalant. C'est ce qu'elle veut. Mais si c'est comme pour ses projets, voilà, tu peux prendre racine en attendant qu'elle le fasse, hein, tu vois. Mais ce qu'elle aimerait, oui, c'est quelque chose de sérieux, carrément peut-être un mariage, construire quelque chose, s'investir, tu vois, 3 de denier, c'est vraiment concrétiser. Okay, peut-être qu'on nous dit aussi qu'elle veut échanger avec toi. Si c'est au niveau professionnel, elle veut ton expertise, elle reconnaît ton expertise, là on le voit. Elle veut être formée par toi, elle te voit comme un maître. Il y a une histoire qu'elle te voit comme un maître. Alors, est-ce qu'elle te voit comme un maître au niveau professionnel parce que tu es un expert? Est-ce qu'elle te voit comme un maître parce que c'est une amie, je dirais ancienne amie, une ou un ami ancien, parce que là, il y a la rupture quand même, et qui reconnaît qu'en fait, tu as une plus-value dans sa vie, que tu es un super messager, un super conseiller. Messager, je ne l'ai pas peut-être pour rien. Tu es un super guide, tu as été quelqu'un qui a... Cette personne te reconnaît comme quelqu'un qui booste sa vie, quelqu'un qui est boostant, quelqu'un qui est inspirant, quelqu'un qui... Elle te voit, hein, elle te met sur un pied, sur un piédestal, elle te voit comme au-dessus. Alors c'est peut-être ça, sa nonchalance, c'est qu'elle ne se sent pas à la hauteur de toi. Cette petite boule qui lui rappelle qu'elle est peut-être pas à la hauteur. Et que tant qu'elle n'aura pas réalisé, concrétisé, accompli, elle ne te mérite pas. Et donc elle préfère rompre, laisser tomber et remettre à plus tard. C'est possible. Mais voilà. Donc en vérité, elle aimerait concrétiser, mais dans quel état elle est, bah, c'est la fin pour elle. Je ne sais pas votre histoire, mais cette personne, elle sait que c'est la fin. Voilà, c'est la fin et elle aimerait même l'enterrer, cette histoire, de ce qu'elle croit. En vérité, non, elle voudrait concrétiser, c'est ça qui est compliqué. Hein. Mais en vérité, elle a envie de bâton. Alors, est-ce que tu l'as bloqué? C'est possible, parce que, pas pour tout le monde, mais pour ceux qui l'ont bloqué, bon, elle a envoyé des messages et que tu ne reçois pas. Parce que 8 de bâton, ça peut être ça, envoyer des messages. Mais ça peut être beaucoup aussi l'espoir de un peu remettre à la chance, au hasard, tu vois, votre histoire. Avoir l'espoir, peut-être même prier. Est-ce que vraiment c'est une personne qui prie? Est-ce que c'est une personne qui espère? Est-ce que c'est une personne qui fait de la manifestation pour ça? C'est possible. Je fais une petite pause pour aller voir qui a appelé, puis je reviens. À tout de suite. Ok, si ça rappelle, je serais obligée de décrocher, c'est important. Mais... Alors, donc voilà où on en est. Est-ce que je rajouterais pas une carte d'oracle, tiens, sur... Non. Ouais. Sur votre client, sur comment il voit votre client, sur il ou elle, par rapport à cette mort et ce pendu à l'envers, cette personne, l'état vis-à-vis de toi, l'état vis-à-vis de toi. Le lâcher prise. Tu vois, confier au destin. C'est marrant, une femme. Est-ce que tu es blonde, châtain clair, châtain... Ou est-ce qu'il essaye de t'oublier avec une autre femme, si tu es une femme qui n'est pas blonde? Je ne sais pas. Peu importe, en tout cas, blond ou... Mais peut-être que ouais, tu lui as dit non, il y a des choses qui n'ont pas pu être dites, il y a eu du temps. Bon, je sais pas. En tout cas, lâcher prise, c'est marrant qu'on ait ça, parce que lâcher prise, c'est vraiment ce que je ressens avec la mort et le pendu. C'est vraiment lâcher, mais je t'ai dit confier un peu à l'univers. Et cette carte, elle nous parle de ça avec les dés. Genre, les dés sont lancés et on verra bien. Il y a un truc comme ça, tu vois. Donc, je sais pas, pour l'instant. Est-ce qu'il y a eu une femme blonde dans l'histoire? Je sais pas. Est-ce que j'ai une autre carte à rajouter sur son état vis-à-vis de toi avec un oracle? Son état vis-à-vis de toi. Et j'ai encore la femme blonde ici. Ou châtain clair. Après, dans mon jeu, elle est dans ce sens-là, quoi. Comment je le tire, mais bon. Une histoire de femme, et il y a l'intuition. Est-ce que c'est sa mère, la blonde? La femme blonde? C'est possible, vu qu'on avait du truc avec la mère. L'intuition, l'intuition, l'intuition. En tout cas, le chemin est barré, le chemin n'est pas possible.
Ou c'est cette personne qui a l'intuition, pourtant elle voudrait concrétiser, qui a l'intuition que c'est pas bon avec toi, ou que c'est pas possible avec toi, d'une manière ou d'une autre. Bon, on va voir toi vis-à-vis de cette personne. Donc c'est ça qu'on voulait voir. Qui est cette personne? État vis-à-vis de toi et toi vis-à-vis de cette personne. Toi qui me regardes vis-à-vis de cette personne. Valet de denier et reine de bâton. Bon, toi, tu aurais voulu quelque chose de concret et tu as été frustré. Et tu as eu de la patience. Donc là, ça commence à être assez... On a une team ici qui va commencer à se... Comment dire? Tu vois, la maman, on n'en parle plus, du fils. Là, on parle de peut-être professionnel, peut-être amical ou peut-être sentimental. Mais toi, en tout cas, tu étais en mode valet de denier. Parce qu'il voulait d'ailleurs. C'est ça qui est fou. Hein. C'est le page de pentacle, c'est le valet de denier. Hein. Ce qu'il ou elle voulait. Donc toi, tu étais dans cette démarche de bien faire, de t'investir, d'être correct, enfin voilà, tu étais fiable. Voilà, en gros, il y a ça, tu l'es peut-être encore. Il y a ton état vis-à-vis de cette personne, c'est que c'est quelque chose qui a son importance à tes yeux quand même, qui a compté, que tu chéris. Tu vois, il y a une histoire de chérir la relation ou chérir la personne. Mais il y a cette histoire de devoir prendre sur toi ou d'avoir eu une forme de colère à un moment donné. La reine de bâton. Et puis en plus, tu as dû faire preuve de patience, de compréhension dans cette histoire. Et je pense que tu as donné plus que tu as reçu. Toi, tu t'es investi. Tu vois, il est comme ça, le valet de denier. Sous-entendu, il y a un manque d'équilibre. Ça a été trop. Peut-être que tu as forcé. Si c'est pas j'ai forcé, c'est tu as vraiment donné plus que cette personne a donné. Tu t'es contenté de miettes alors que toi, tu donnais beaucoup. Tu as fait plus que cette personne. Tu vois, d'où la frustration. Il y a un truc comme ça. Ok. Et... Bon, on ira voir plutôt dans l'extension le avant, maintenant, le lien. Mais du coup, vu qu'on a déjà tardé, là, que ça a pris du temps, je vais aller voir. Qu'est-ce que tu dois savoir de la part de cette personne te concernant? Qu'est-ce que tu dois savoir? Le valet de bâton. Le 2 de coupe. Cette personne ne se sent pas à la hauteur, je sentais depuis le début. Tu vois, page de bâton, c'est pareil. J'avais vu le page de... Ici, c'est le page de bâton. Et ici, c'est le valet de bâton. Et c'est la même carte. Et je t'avais dit qu'il était en page de bâton. En valet de bâton. Par contre, elle n'est pas tombée droite. Donc, qu'est-ce qu'on veut me dire que je dois te dire de cette personne vis-à-vis de toi? Ah, mais ça peut être que vous ne vous connaissez pas. Je suis con. Mais je suis complètement con, moi. Ça peut être un admirateur secret. Ce fameux admirateur secret qu'on n'arrête pas de voir ces derniers temps dans mes guidances. C'est vrai que ça peut être une histoire qui n'a pas commencé aussi. Je suis complètement con, moi, je n'avais pas pensé à ça. Il y en a peut-être qui sont partis, que c'était leur message. Mais je suis bête. Franchement, je suis bête. Mais toi, comment tu le vois? Tu le voyais? Bah, en fait, oui, pour des personnes, je suis bête, j'ai pas vu ça. Pour des personnes, c'est quelqu'un que tu connais pas. Parce qu'en effet, le magicien et le 5 de bâton, bah, qu'est-ce que j'en sais, je le connais pas. Quand je demande, bah, toi, qu'est-ce que tu pourrais me dire de cette personne? Bah, je sais pas. Le magicien, c'est l'identité. Bah, j'en ai aucune idée. C'est peut-être aussi pour ça que j'avais du mal à te dire son identité. 5 de bâton, bah, il n'y a pas eu d'interaction, il n'y a pas eu de... J'ai pas matière pour communiquer. Ouais. Ou tu sens que c'est quelqu'un qui ne fait pas d'approche envers toi. Donc, voilà, tu ne saurais pas dire, il n'a pas fait d'approche. Enfin, tu vois, il peut y avoir un truc comme ça. Si c'est quelqu'un qui un crush ou un admirateur secret. En effet, c'est quelqu'un qui ne te connaît pas et qui laisse la chance au destin. Tu vois, et qui sent que la route, elle n'est pas... Il laisse le chemin se dessiner. Je laisse la vie faire les choses. Tu vois. Alors, est-ce que, vu que cette personne est insatisfaite, pas insatisfaite, manque de bonheur vis-à-vis d'une femme, mais ça peut être toi. Si c'est un admirateur secret qui te veut absolument, mais qui n'arrive pas à concrétiser, peut-être qu'il est un peu frustré, hein, il ou elle. Et ça peut nous dire ça avec ce valet de bâton. Et tu vois, le pendu qui t'observe, mais qui lâche prise en même temps sur la situation. Et alors, pour certains, c'est quand même quelqu'un qui a déjà fait un pas vers toi. Hein, qui a fait un pas vers toi et puis qui s'est rétracté parce que, bon, apparemment, ça prend pas.
tu vois, ou qui a essayé une tentative, qui a fait une tentative, mais ça n'a pas pris. C'est possible aussi, hein. Mais il y a quand même ce sentiment d'impuissance. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que impuissance en mode... ben, j'ai ce sentiment Est-ce que c'est un manque? Ouais. Est-ce que c'est une impuissance en mode... Bah, ouais, j'ai pas... Si elle me rend pas mon sourire quand je lui souris, si elle tend pas la perche quand je lui tends, bah, en même temps, je sais pas quoi faire. Tu vois, ça peut être ça aussi. Je vais pas... Donc, en fait, c'est un peu... Je suis impuissant dans la situation. Tu vois? Il a un sentiment d'impuissance, ce personnage. Mais il y a quand même un sentiment de vouloir bien... Le valet de bâton ici, sur cette illustration, il veut vraiment bien faire. Alors, ça peut être quelqu'un qui observe avant de faire un pas. Il y a cette histoire d'observer beaucoup avant de faire un pas. Il y a cette histoire d'observer avant de faire un pas. Et toi, tu es en valet de denier vis-à-vis de cette personne, ben... Peut-être que t'aimes plaire. On peut me dire ça si c'est un crush. T'aimes plaire à cette personne. Bon, là, c'est les autres messages qui me viennent. Je vais juste voir la personne qui m'a appelé si elle m'a répondu par message, parce que je sais que c'était important. Non. Bon. Mince, je sais plus ce que je disais du coup. Alors, ouais, c'est vrai qu'il y a... Donc là, il y a plusieurs options. Ça peut être un ancien ami, une ancienne amie. Une ancienne amie, un ancien ami. Moi, je pense que d'une manière ou d'une autre, tu t'es beaucoup plus investi que cette personne. Elle a peut-être beaucoup négligé votre relation. Cette personne a peut-être beaucoup négligé votre relation, si c'est amical. Si c'est au niveau professionnel, c'est quelqu'un qui ne s'investit pas, qui n'est pas assez investi, qui n'est pas assez régulier, qui peut-être que tu as licencié hein, ou que tu t'es séparé de cette personne, mais qui aimerait pourtant... Alors, il y a plus l'histoire quand même, au niveau pro, il y a un petit red flag. C'est quand même quelqu'un qui est plus soucieux de retour sur investissement que de l'investissement lui-même, tu vois. Donc ça pourrait être une collaboration où toi tu vas investir et puis la personne elle va manger les fruits de ton travail, quoi. Ouais, petit red flag si c'est professionnel et si c'est amoureux. Donc qu'est-ce qu'elle a à te dire, cette personne avec ce valet de bâton? Qu'est-ce que tu devrais savoir de cette personne vis-à-vis de toi? Qu'est-ce qu'elle a à te dire? Ouais, valet de coupe. Valet de coupe. Donc, valet de coupe, c'est quelqu'un qui a des sentiments. C'est quelqu'un qui se sent un peu tout petit vis-à-vis de toi. Hein. C'est qu'un valet. Hein. Tempérance à l'envers. Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui, on me le redit ici avec le 8 de denier, c'est quelqu'un qui t'observe, qui te scrute. Peut-être qui regarde tes réseaux. Peut-être qui se renseigne sur toi d'une manière ou d'une autre. Ou qui t'observe beaucoup, qui t'analyse. C'est quelqu'un qui est un peu... en mode, ça commence à durer l'histoire. C'est quelque chose qui dure depuis un petit moment. Est-ce que c'est un admirateur secret depuis un petit moment? Est-ce que c'est une relation amicale qui s'est terminée il y a déjà un long moment? Est-ce que c'est un collègue professionnel où ça fait un long moment que... Alors, si c'est professionnel, autre red flag. Elle sait amadouer, cette personne. Elle sait amadouer. Elle sait... elle est maline. Elle est maline. Elle tire sur la corde sensible. Peut-être même elle fait du chantage affectif ou tu vois, mais elle n'est pas investie professionnellement comme elle devrait l'être. Si c'est professionnel, c'est les pépettes qui l'intéressent. Je te le dis honnêtement, si c'est professionnel, red flag total. Vraiment, j'arrête pas de le sentir. Si c'est amoureux, ben, y a quand même, bon, ça fait longtemps. Pour cette personne, j'ai un peu, je prends racine. Je t'aime bien, mais je me sens un peu tout fragile. C'est quand même tout nouveau. Alors, est-ce que c'était quand même nouveau, c'était frais, même si vous avez coupé entre-temps, bah, c'était frais, c'est quelque chose qui n'a pas pris, parce que c'est quelque chose d'assez nouveau, vous deux. Frais, tu vois, c'est pas quelque chose où vous avez eu une vraie relation pendant longtemps. Mais qu'est-ce que tu dois savoir? Qu'est-ce que tu dois savoir? Le message que cette personne voudrait te... Bon, voilà, on va voir ça. Avec, puis après, je vais passer sur l'extension. En fait, le message, ce qu'on me dit ici, c'est que ce que tu devais voir, c'était décrypter le message. Donc là, on a décrypté qui est vraiment cette personne. Et puis, tu as pu comprendre son mécanisme. Et c'était ça le message que je devais te transmettre. On a aussi compris ce qu'elle aimerait vraiment et comment elle gaspille finalement son énergie et son temps. Et elle se disperse. Tu vois.
On a vu quand même déjà pas mal de choses et c'était les messages en fait. Donc je vais... Ah mais dis donc. Je vais voir. Qu'est-ce que j'ai à... Bah, dis donc. Ah ben je sais ce que je vais faire. J'embrasse mes désirs et mon instinct. Pluton rétrograde. Mercure rétrograde, je m'accorde une pause mentale et un moment de silence. Alors il y a une histoire. Il y a une histoire de cette personne va agir. Il y a une histoire de cette personne va agir. Hein. Il y a une histoire que cette personne va sortir de l'ombre. Hein. On me parle d'une personne qui sort de l'ombre. Donc l'admirateur secret qui se dévoile et qui n'est plus secret. L'ami qui revient de parler. Le collègue de boulot Alors le collègue de boulot, j'entends plus le côté qu'il va montrer son vrai visage. Il va se faire choper. Il ou elle va montrer son vrai visage. Est-ce qu'il n'y aurait pas même du vol? Du vol dans l'histoire professionnelle, je ressens ça. Hein. Ou vérifier les comptes. Et ça, c'est le message que je dois te transmettre. Vérifie les comptes. Si tu sens un collègue professionnel ou quelqu'un avec qui il y a un truc professionnel, vérifie vos comptes. Ouais. Tu as peut-être fait un petit peu trop confiance à cette personne. Est-ce que j'ai un conseil à te donner par rapport à cette relation? Je sens qu'après, ça s'arrête là et que je vais développer plutôt dans l'extension. Est-ce que j'ai un conseil à te donner par rapport à cette relation? Alors, on te parle... Tu vois, 3 deniers. On retrouve les mêmes cartes. La reine de coupe, ben, c'était bien toi depuis le début. Donc, tu es quelqu'un qui compte énormément pour cette personne. Et tu es peut-être quelqu'un qui l'a énormément perturbé. Est-ce que c'est parce que tu lui as fait du mal ou est-ce que c'est tout simplement l'amour qu'il ou elle ressent pour toi qui lui fout la trouille? Mais tu es très importante pour cette personne. Clairement, tu es la reine de coupe pour cette personne. Le conseil qu'on te donne, tu vois, c'est quelque part ce que lui, il veut. Lui, il veut un 3 de denier. On te dit que ça en vaut la peine de construire quelque chose avec cette personne. Donc, je sais, je t'ai pas décrit un profil super intéressant. Pour autant, enfin, super intéressant, tu as compris ce que je veux dire, tu vois. Sur ma chaîne, je suis toujours quand même à toujours faire en sorte que vous ayez des personnes qui s'investissent, qui se donnent les moyens. Et là, il ne nous a pas montré ça, ce personnage. Mais on te demande d'avoir de la compassion, d'avoir de l'ouverture... d'agir avec intelligence émotionnelle, de faire preuve d'intuition, parce que tu pourrais beaucoup mieux comprendre ce qui se passe à travers, entre les lignes, lire entre les lignes. Cette histoire vaut la peine, et ce que je dois te dire, c'est même pas un conseil, c'est que tu n'es pas folle. Il y a un truc où je dois te rassurer, ouais, tu n'es pas folle, tu n'es pas fou. Ouais, il y a bien de l'amour, il y a bien quelque chose d'assez sacré entre vous, d'assez particulier, spécial, même si dans la forme, il n'y a rien qui vous le confirme. Il y a en effet quelque chose d'important. Et oui, en effet, il y aura quelque chose de concret. Il y aura quelque chose de concret. Et on me dit aussi que le message est là pour te dire que tu auras toutes les réponses à tes questions concernant ce personnage. Eh bien, dis donc, écoute-moi, dans l'extension, je vais me laisser aller, mais on va continuer sur ce truc-là, à essayer de décortiquer l'histoire, à essayer de te donner les messages à transmettre. Je vais continuer à te donner les conseils. Ouais. Si j'ai des indications, des fois, ça m'arrive de sentir que j'ai besoin peut-être de donner des indications sur l'extension. Dans ce cas-là, regarde sous la vidéo s'il y a des indications, mais peut-être pas. D'accord ? Je te fais des gros bisous, je te dis à tout de suite, j'ai trop hâte de continuer. Bisous, bye bye.